Où sont passés les hommes? C'est le constat alarmant de nombreuses femmes. Alors à l'heure où les femmes réclament d'être séduites, je vous propose un retour vers l'authenticité, l'adrénaline, l'audace et tout ce qui rend la drague excitante. Vous écoutez Baisse ta culotte, le podcast qui vient libérer la parole des hommes. Je suis Mike, coach et fondateur de dragueurdeparis.com et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast. Bienvenue sur Baisse ta culotte, l'émission des hommes qui veulent retrouver leur animalité. Aujourd'hui, je vous parle, je ne suis pas à Paris, je suis dans le nord de la France. J'ai fui l'agitation parisienne pour aller un petit peu chercher de la nature. Et là, je suis en train de vous parler dans une petite ville du nord, très, très calme, où il fait très très bon. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler animalité. J'ai envie de revenir aux sources, puisque vous savez que le podcast Baisse ta culotte, ce que j'essaye de vous apprendre, c'est de revenir aux sources, d'arrêter de vous compliquer avec 1 milliard de techniques, 1 milliard d'openers, 1 milliard de je sais pas quoi, de revenir aux bases. Et la base, qu'est-ce que c'est ? C'est que nous sommes avant tout des animaux. Nous sommes des mammifères, mais on a tendance à l'oublier. Vous avez peut-être oublié que vous êtes un animal parce que, et je pense notamment aux gens qui travaillent dans le tertiaire, qui sont assis devant un ordinateur toute la journée. Je pense particulièrement à cette catégorie parce qu'en général, quand on est maçon, qu'on travaille sur des chantiers, qu'on fait appel à sa force physique, on se souvient qu'on reste un animal et que la force principale de l'homme, c'est avant tout une force physique. Et pour mes amis qui travaillent dans le tertiaire, et je suis moi-même issu du tertiaire, on a tendance à oublier ça parce que notre journée se compose de non-effort physique, c'est-à-dire vous avez peut-être l'habitude de prendre le métro le matin pour aller travailler, puis le soir pour rentrer, la journée d'être assis 8 heures par jour devant un écran à faire diverses tâches en fonction de votre métier. Au moment du déjeuner, votre repas est déjà prêt, vous allez à la cantine ou alors vous allez à la sandwicherie, vous avez juste à enlever le plastique pour le sandwich et à le manger. Et si vous êtes dans une cantine, vous avez juste à sélectionner vos plats. Et tout ça, mis bout à bout, fait que en fait, on a tendance à s'éloigner de notre animalité. Parce que en quoi c'est un danger ? Parce que quand vous avez une vie comme ça toute la journée, où vous êtes juste devant un PC à taper sur des touches et à agiter une souris avec votre main droite ou la main gauche pour ceux qui sont gauchers, quand notre vie est rythmée par ça, est-ce que vous imaginez le choc quand vous allez voir un coach en séduction et qui vous dit « Oh, tu sais, il faut que tu retrouves ton animalité, il faut que tu apprennes à sexualiser ». Mais pour quelqu'un qui bosse dans le tertiaire, c'est du chinois. Il va se dire « Mais sexualiser, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ?» Peut-être que vous êtes dans ce cas-là, parce que si vous bossez dans le tertiaire, quand vous avez commencé la drague, suivant votre stade actuel, vous avez peut-être toujours pas compris qu'est-ce que c'est que la sexualisation. Comment donner envie à une femme de coucher avec vous ? Comment faire en sorte qu'elle mouille ? Comment faire en sorte pour l'exciter ? Effectivement, vous posez cette question à un maçon. Le maçon, il va vous regarder, il va vous dire « Mais c'est quoi cette question de merde ?» Il comprendra pas. En général, les maçons, ils n'ont pas de problème à sexualiser. Et vous posez la même question à Bob, ingénieur de 28 ans qui travaille dans une SS2I, une société de prestation de services, qui passe toutes ses journées devant un écran d'ordinateur à écrire du code informatique en Java, en C++, qui fait que ça de la journée. Et ensuite, ce mec-là, comme il n'a pas de femme dans sa vie, au début il a essayé, évidemment il n'a pas réussi, donc un jour il s'est dit, tiens, je vais solliciter un coach, en voilà une bonne idée. Et là, le coach commence à parler de sexualisation, et la personne, Bob, il regarde, il fait, mais je ne comprends pas, ça veut dire quoi la sexualisation ? Forcément, et la société dans laquelle on vit aujourd'hui ne vous aide pas à comprendre qu'est-ce que c'est que la sexualisation, parce que tout est fait pour que vous soyez quelqu'un d'aseptisé et pour que, in fine, vous n'arriviez plus à sentir votre force masculine. Et quelque part, vous devenez un petit peu une femme, puisque vous raisonnez par le cerveau et vous en oubliez vos instincts primaires de l'homme. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'inverse de ce qu'on fait dans le tertiaire. C'est-à-dire, c'est la prise de risque, c'est l'action, c'est l'adrénaline, c'est le fait d'aller chercher le résultat qu'on veut, d'y aller avec les dents. Et la pratique quotidienne, le fait de sortir de chez soi, le fait de se confronter au rejet dehors, parce que ça, c'est quelque chose que je rappelle souvent, un homme ne progresse
que quand il est confronté au rejet. C'est l'unique condition pour progresser. Et c'est pour ça que les gens qui cherchent à éviter les râteaux, et ça j'en ai beaucoup, des gens qui posent des questions, qui disent ouais Mike, comment éviter les râteaux? Mais c'est un non-sens cette question, il ne faut pas aller éviter le râteau, surtout pas. Ce qui va faire que vous grandirez, ce qui va faire que vous allez progresser, c'est votre confrontation, c'est le fait que vous allez vous prendre des vestes. Et ça, je vous le dis parce que des râteaux, j'en ai pris des milliers. Mais vous imaginez même pas les humiliations que j'ai pu subir. Il n'y en a pas beaucoup, hein, je vous rassure. Et vous n'imaginez pas les humiliations qu'on peut subir quand on commence la drague, et surtout qu'on a pris des milliers de vents, d'échecs, de râteaux, de tout ce que vous voulez. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est ça qui fait grandir. C'est pas tellement la réussite. La réussite, évidemment, c'est quelque chose de gratifiant. On est toujours content quand on arrive à baiser une nouvelle nana. Vous l'avez sûrement déjà fait. Vous connaissez ce sentiment quand vous rentrez votre bite justement dans cette femme que vous n'avez encore jamais fait, que c'est la première fois que vous le faites avec elle. Vous êtes content, vous avez une sorte de gratification. Vous vous dites, ça y est, c'est la récompense de tous ces efforts, de toutes ces heures, de ces années de galère. Vous êtes content, mais reconnaissez que là où vous apprenez le plus, c'est pas dans ces moments-là. Dans ces moments-là, vous recevez seulement une gratification. Mais ce n'est pas dans la gratification que l'homme progresse. L'homme progresse quand il est confronté au rejet. Et pourquoi? Parce que le rejet va faire que vous allez réveiller votre instinct animal. Parce que c'est en étant rejeté que vous allez apprendre à déconnecter votre cerveau et à vous reconnecter à ce qui fait que vous êtes un animal. Et le secret, il est là. C'est pour ça que j'en ai déjà rencontré une fois, je vais vous raconter une anecdote. Une fois, j'ai vu un client qui avait passé un entretien parce que la personne était très très motivée pour prendre mon programme Renaissance. Donc, si vous connaissez mon site, dans l'onglet coaching, vous pouvez aller le voir. C'est une des 3 formules qu'on me propose. Et le programme Renaissance, c'est à la fois le programme le plus cher et le programme le plus exigeant. Et l'objectif de ce programme, c'est de progresser le plus rapidement possible. Donc cette personne était motivée à l'idée de faire ce programme. Donc du coup, je me suis entretenu avec elle. Et en fait, quand on a passé l'entretien, cette personne était terrorisée à l'idée de se confronter au rejet. Et ça a été la première chose que cette personne a apprise. Alors il a fallu y aller très doucement parce que cette personne avait vraiment peur de prendre des râteaux. Donc là, on n'allait pas la pousser avec 3 coups de pied en disant allez, va te prendre 10 rejets, on en reparle, parce que vous faites ça, c'est fini quoi. Elle en pourra plus, la personne. Et il a fallu lui expliquer justement que une des raisons, des causes de son échec, parce que cette personne-là, sa particularité, c'est qu'elle avait déjà consulté d'autres coachs, mais globalement, dans toute sa vie, c'est une personne qui n'a jamais pris beaucoup de râteaux dans sa vie, en fait. Cette personne-là n'a pas pris beaucoup de râteaux dans sa vie. Donc du coup, et comme en plus elle ne l'a pas fait assez régulièrement, en fait, cette personne était toujours connectée à son cerveau. C'est-à-dire que cette personne raisonnait en logique. Elle se disait, si moi à l'aborder, if aborder, zen, les programmeurs comprendront, if aborder, zen, numéro, if not, machin. Elle raisonnait en logique. Et du coup, c'était marrant parce que quand on discutait avec cette personne, c'était de la logique. J'avais l'impression de parler à un programme informatique. Et justement, l'énorme prise de conscience, et c'est ça qui a débloqué ces résultats, in fine, c'est de prendre conscience qu'en fait, la raison principale de son échec, c'est que cette personne raisonnait en logique. Et peut-être que c'est votre cas si vous êtes ingénieur, si vous êtes programmeur, si vous êtes développeur, si vous êtes webmaster, parce qu'en général, dans ces métiers, on vous incite fortement à raisonner en logique, parce que si vous ne le faites pas, vous faites des erreurs. Et si vous faites des erreurs, ça impacte votre boulot, votre promotion, votre augmentation, tout ce que vous voulez. Et pour séduire une femme, il faut apprendre à ne pas être logique, parce que les femmes sont illogiques. Et la meilleure manière de le faire, de rentrer justement, de quitter votre logiciel d'ingénieur, c'est de retrouver cet instinct animal. Et une des meilleures façons pour le faire, c'est justement d'aller se prendre suffisamment de rejet. Et ça, autant vous le dire, vous ne l'éviterez pas. Si vous voulez devenir bon en drague, si vous voulez avoir
plus d'une femme dans votre vie, si vous voulez avoir 1, 2, 3 plans cul en parallèle, si vous voulez sortir avec une très belle femme, vous êtes obligé de passer par une phase où vous allez vous prendre des vestes. C'est obligatoire. Je ne connais personne, et quand je dis bien personne, c'est personne. Et si vous connaissez quelqu'un, présentez-le moi, parce que pour l'instant, ce n'est jamais arrivé. En 11 ans de drague, les meilleurs que j'ai rencontrés sont aussi ceux qui ont pris le plus de rejets. Il y a une corrélation directe. Et à le contrario, les personnes qui n'ont quasiment pas pris de râteau dans leur vie, ou très peu, ce sont des personnes qui sont restées puceaux toute leur vie. J'en ai connu un comme ça qui évitait au maximum le rejet. Donc sa stratégie, c'était le mec, il allait draguer uniquement dans des cercles sociaux. Il n'a jamais progressé. Depuis que je le connais, il n'a pas couché avec une seule femme. Et le pire, c'est que ce mec est persuadé d'avoir raison, il est persuadé que sa technique est bonne et il continue. Mais ça ne marche pas, mais comme il est entêté, il ne se remet pas en question. C'est dommage pour lui, hein, mais des mecs comme ça, il y en a tellement. Donc, comment retrouver justement le succès avec les femmes? C'est en vous reconnectant à votre animalité. Et pour cela, comme je l'ai dit, allez chercher les vents, allez chercher le rejet. Au début, ça fait mal, ça fait chier. On se dit, la vie, c'est dur. On se dit, c'est pas facile. On se dit, putain, la vie, c'est un combat. Mais c'est ça, la vie. La vie est un combat. Et la vie d'un homme, c'est un combat permanent. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Et ce que j'ai remarqué en dénominateur commun chez beaucoup de débutants ou de gens qui ne sont pas bons en drague et qui veulent justement avoir du niveau pour pouvoir coucher avec les femmes dont ils ont envie, ce sont en général des gens qui n'ont pas compris que l'homme se forge par le combat. Et ce sera ma morale du podcast du jour. Si vous voulez progresser, si vous voulez devenir bon, si vous voulez prendre le contrôle de votre vie, allez au combat, allez chercher ces râteaux. Et je vous garantis que à court terme, ça fait chier, c'est normal, je suis passé par là aussi. Mais à moyen et long terme, c'est ce qui va déclencher le fait que vous allez vous reconnecter à vos instincts d'animaux. Et à long terme, vous allez progresser. Et ça, c'est absolument garanti. J'espère que l'émission vous a plu. Sur ce, je vais couper mon microphone et je vais aller me promener un petit peu dehors. Et d'ici là, je vous retrouve 2 jours pour une prochaine émission de Best à Culotte. D'ici là, profitez bien de vos vacances d'été et à très bientôt. Ciao, ciao. Si le podcast vous a plu, prenez un moment pour vous abonner, pour lâcher un pouce bleu si vous écoutez de YouTube ou pour laisser une notation 5 étoiles depuis iTunes. Ça ne vous prendra qu'1 minute, mais ça m'aide énormément à améliorer le podcast. Merci de me suivre, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.